Bienvenue dans le podcast de l'été des parents voyageurs spécial Kids. Avec Floriane, nous avons décidé de donner la parole aux enfants voyageurs. Ils ont suivi leurs parents et cet été, ils vont nous raconter leur vision du voyage en famille. Effectivement, on a souvent le retour des parents, mais que pensent vraiment les enfants de leur voyage ? Qu'ont-ils retenu ? Qu'est-ce qu'ils ont aimé ? Qu'est-ce qu'ils ont détesté ? Tout au long de l'été, vous découvrez des témoignages d'enfants qui ont fait le tour du monde, le tour d'Europe, en camping-car, en sac à dos. Et aujourd'hui, ce sont les enfants de Sandrine du blog Voyage et Enfants qui nous partagent leur expérience, leur voyage d'1 an en Amérique du Sud en 4x4 avec leurs parents. Je vous souhaite une belle écoute. Peux-tu présenter le voyage réalisé avec tes parents ? Alors, le voyage, du coup, on est parti 11 mois en Amérique du Sud, en 4x4 avec une tente de toit. Donc on dormait tous les 4 dans la tente, mon petit frère, mes parents et moi. Sauf quand il y avait du vent, comme en terre de feu. On a dormi, je crois, quand même 13 fois dans la tente, parce qu'il y avait trop de vent, ou alors on n'était pas trop serein de dormir en haut. Donc mon petit frère, il dormait dans le coffre, moi sur les sièges avant et les parents sur la banquette arrière. Du coup, on est arrivé en Uruguay où on a attendu le 4x4 3-4 jours dans un hôtel qui était franchement pas agréable. Et après, une fois qu'on a récupéré le 4x4, on est parti. On a traversé l'Uruguay. Ensuite, on est passé en Argentine, au Paraguay. Du coup, on a passé vraiment à Chiliguazu pour passer au Paraguay, mais genre vraiment une tout petit morceau d'Argentine. On a traversé le Paraguay, le désert du Chaco et tout. Après, on est monté en Bolivie, donc on a fait tout ce qui est le Salar de Uyuni et le Sud d'Ipèze. Ça, c'était trop bien, trop beau. On était en altitude et tout, mais c'était juste génial. Ensuite, on est redescendu en Argentine. On a fait surtout les côtes. Donc tout ce qui est péninsule Valdés, les îles des Pingouins et tout. Du coup, là, on a rencontré pas mal de copains qu'on a gardé, genre des enfants de mon âge et tout. On est toujours en contact avec eux. Du coup, on est descendu jusqu'à Ushuaia. Après, on est resté quand même longtemps en Terre de Feu, pareil, avec toujours ces mêmes copains qu'on avait rencontrés. Donc, c'était plusieurs familles de Français, des Toulousains, des Parisiens et des Grenoblois. Donc, on avait passé en Noël ensemble à El Chalten, au Fitzroy. Ça, c'était super sympa, on avait fait une rando et tout. Du coup, après la Terre de Feu, on est remonté au Chili. On avait rencontré d'autres Français franco-allemands cette fois-ci, où on se croisait à chaque fois tous les villages où on s'arrêtait, du coup c'était sympa. Après le Chili, du coup le nord du Chili, après on est repassé jusqu'au désert du Tacio, désert du Tacio, désert d'Atacama. On avait les télescopes, l'ALMA, et après du coup après ça on est repassé en Bolivie. On est plus passé au nord cette fois-ci, La Paz et tout, avant de passer au lac Titicaca. Et pour après le lac Titicaca, on est passé au Pérou. Pérou, on est allé au Machu Picchu, à Cusco, un peu plus après au nord, l'Équateur, la Colombie. Après, on est rentré en France. On est parti en Amérique du Sud. On a pris un 4x4 avec une tente de toit. On a dormi dans la tente de toit souvent. Il y avait des petits problèmes de tente avec le vent. Du coup, des fois, on dormait dans la voiture. Il y avait les visites. Moi, j'ai bien aimé les visites sur les Incas surtout. Ce qui m'a le plus plu, ce qui m'a le plus marqué, c'est, je sais pas, entre le sud Lipèze ou la Terre de Feu, ça c'était trop bien. Le sud d'Ipèze c'était trop beau et tout, mais la Terre de Feu, genre on était avec les copains, c'était dans la forêt, il y avait plein d'animaux et tout. Et c'était impressionnant, quoi. Il y avait les glaciers, il y avait les randonnées avec les copains, on était en forêt.
Et le sud Lipèze, bah, c'était sauvage, on était perdus au milieu de rien pendant 4 jours. Pour la petite histoire, on a un réchaud à essence et avec la pression, l'essence il a pas aimé et les bidons d'essence ont explosé avec les frottements et la pression et se sont déversés dans la nourriture. Du coup, bah, pendant 4 jours, on a mangé de l'essence. Bon, quand j'en parle comme ça, c'était assez sympa. Enfin, assez sympa. C'était pas bon, mais c'est quelque chose qui marque. Ben, ce qui m'a bien plu, c'est les visites et les bivouacs. Enfin, tout m'a bien plu. Qu'est-ce qui t'a manqué pendant ce voyage? Le pain. Ah, le pain français. Et le fromage. Le fromage, on en a mangé au Chili quand on était justement avec la famille franco-allemande. Là, on avait un peu explosé le budget et tout. Et le pain, oh là là, qu'est-ce que ça me manquait. Parce que bah, là-bas, ils ont pas vraiment de pain. Ils ont des sortes de galettes avec de la graisse de lama et tout. Et ouais, le pain. Et je sais pas, non, pas grand-chose. Tu te rappelles plus? Non. Ce qui t'a manqué? Ta grand-mère? Elle t'a pas manqué? Ah si, Alors qu'est-ce qui t'a manqué? bah, ma famille. Le souvenir qui revient sans cesse dans ta tête. Les nuits où on était dans la tente et on a dû sortir parce qu'il y avait trop de vent. Le souvenir qui revient sans cesse dans ma tête. Ah, tous. Trop. Il y en a trop. Il y a les départs, genre quand on a pris l'avion ou quand on est arrivé. Noël au Chili. Ou encore mon anniversaire au Pérou. Au parc Paracas. Ou enfin, je dirais celui qui revient le plus souvent, ça doit être quand on a mangé de l'essence justement en Bolivie. Ou alors les balades en Argentine. Je sais pas, le tailleur de feu et tout. Qu'est-ce qui a changé pour toi après ce voyage? Déjà, moi j'ai eu moins d'amis, enfin je sais pas, genre pas grand chose. Enfin, si, peut-être façon de voir les choses. J'ai appris un peu plus à me débrouiller. Les gens trouvent que je suis plus mature, c'est peut-être ça qui a changé. Après, moi j'ai pas vu grand chose. Ben, je suis devenue un peu plus sauvage, on va dire. Enfin, j'avais moins envie de jouer avec les copains. Je voulais me débrouiller tout seul. Voilà. Ben oui, j'aimerais bien repartir. Et j'aimerais bien repartir en Australie. Avec tes parents? Bah oui. Ce que j'aimerais repartir. Ah ouais. Et où bah j'aimerais aller au Japon, en Australie, mais les papa et maman ils veulent pas parce que bah ils sont déjà allés 2 fois. Une fois ou 2. Et sinon ouais, tous les pays comme ça, peut-être en Afrique aussi. Partout en fait, presque partout. C'était un beau voyage? Oui.